j'étais psychanalyste à Alger, je n'utiliserais pas le divan pour ausculter mes patients, mais plutôt un diwan, un tout autre registre poétique ou politique plutôt que psychanalytique pour soulager les gens, pour les débarrasser de leurs soucis plutôt que leur soutirer de l'argent. Ma foi, je renverserai la table sur laquelle Freud a gravé la loi. Et à titre d'exemple, le fameux complexe d'Oedipe n'est pas, à mon sens, un vieux complexe, mais plutôt un complexe de vieux. Un complexe de vieux vicieux, sans rien de vertueux. Selon Freud, tout enfant, sexuellement parlant, est inconsciemment attiré par le parent du sexe opposé et a envie de tuer le parent du même sexe. Ou plus cruellement, le petit garçon désire inconsciemment tuer son père et épouser sa mère. C'est la grandeur et la misère de l'homme, selon Freud, une perversion originale qui fait office de péché originel. Mais foutaise, moi j'ai en tête une toute autre hypothèse. J'inverse l'Oedipe en disant que c'est le père qui désire inconsciemment l'enfant et que pour réaliser son désir, eh bien, il se débarrasse à peu de frais de la matrice. Ça, c'est ce que l'on peut voir à l'endroit lorsqu'on ne voit pas le monde à l'envers. Donc, ce n'est pas l'enfant qui est un pervers sexuel, c'est le parent qui a inventé l'Oedipe pour s'en servir comme cache-misère. Et si on admet cette hypothèse de lèse-majesté, eh bien, on luttera plus efficacement, plus sûrement contre toutes les formes de pédophilie qui prospèrent du Bangladesh à Marrakech, sans que l'on sache à lèche. Et pour éviter ce genre de danger, le premier sinistre Bayrou provoque Alger. Il cherche l'ennemi à l'extérieur, alors qu'il vit et sévit à l'intérieur. De Notre-Dame de Bétaram, qu'il cherche à protéger. Le haram des plus âgés qui cherchent leur verre pour étancher leur soif de pervers.